Eh bien, salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Vous avez tous reconnu, c'est la recette du bœuf bourguignon, comment on peut faire un plat plus traditionnel français, un plat qui fait du bien en hiver, une recette bien de chez nous. Tout de suite, générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Comme je l'ai dit, on va faire un bœuf bourguignon, donc on ne va pas perdre de temps, tout de suite on va détailler les ingrédients. Alors, qui dit bœuf bourguignon dit bœuf, donc on est là pour 4 personnes. On va prendre 1 kg de viande de bœuf, donc c'est de la viande à braiser. Donc on a du gîte et on a de la basse-côte. Un mélange des deux, mais on peut utiliser si on veut de la macreuse ou de la joue ou même de la queue de bœuf. Ensuite on va accompagner ça avec différents ingrédients, à commencer par des lardons. Donc là c'est des petits lardons que j'ai trouvés sans nitrite, donc c'est toujours ça de prix, bio et sans nitrite. Ensuite je vais mettre un peu de fleur de sel, du poivre noir, de la farine, du beurre doux, puis ensuite quelques légumes. Alors là, c'est des champignons. Alors on peut mettre des champignons de Paris. Moi, il me reste un cèpe, donc je vais prendre un cèpe. Un bouquet garni, laurier, thym, une carotte. C'est une grosse carotte. Une gousse d'ail. Une tête d'ail, donc on va en récupérer 2-3 gousses d'ail en fait. Normalement on utilise des petits oignons grelots, là j'en ai pas, donc je vais mettre un oignon blanc qu'on va découper. Et pour donner du goût, une branche de céleri. Voilà, il faut rien de plus. Un fait-tout. Ah oui, si, le plus important, c'est bien entendu un vin de Bourgogne. Donc là c'est pas un vin très cher, hein, c'est un vin, la bouteille je dû la payer 4,50 €. Un vin de Bourgogne pour faire donc notre bœuf bourguignon. Et ben on va tout de suite passer en mode rapproché pour préparer l'ensemble des ingrédients. Allez, c'est parti. Et nous voici en mode rapproché où nous commençons à préparer le gîte. Alors il faut savoir que ces viandes-là, c'est des viandes qui peuvent être gélatineuses ou assez nerveuses. Donc là en fait il y a des morceaux de coriace blanc et c'est ça que je m'attelle à retirer en frottant directement avec le couteau. On découpe les oignons en petits morceaux, on va faire rissoler. Ça c'est pour donner du goût, c'est la branche de céleri. On épluche la carotte et on coupe ça en tout petits morceaux ou en rondelles. Le reste de l'oignon, les 3 gousses d'ail, on retire le germe et on coupe en petits morceaux. Ensuite on va passer aux champignons. Alors rappel, les champignons on va les faire cuire dans une poêle à côté pour qu'ils rendent leur eau, pour pas que ça vienne diluer trop la sauce qu'on essaye d'être un petit peu épaisse. Donc on gratte le cèpe, on le frotte juste avec un papier humide et c'est largement suffisant. Et on est parti pour la cuisson. Donc une noix de beurre, on laisse fondre tranquillement et ensuite on va faire revenir les lardons, les oignons, le céleri et on laisse revenir tout ça, on laisse blondir tout ça. Ça va donner de la saveur à l'ensemble et ensuite dans le gras on va faire revenir la viande. Donc on va réserver ce qu'on est en train de faire revenir et ensuite on va remplacer ça par de la viande. Voilà, on est en train de réserver et là directement la viande.
On la fait saisir à feu assez vif. Il faut qu'elle colore. C'est la réaction de Maillard qui nous intéresse, donc le fait qu'elle devienne colorée, un peu marron. Ensuite, je rajoute mes carottes qui sont assez longues à cuire, donc je les mets directement dedans. Voilà, ça va rendre un petit peu d'eau. On va attendre que l'eau s'évapore complètement. Ensuite, on va singer la viande, c'est-à-dire qu'on va mélanger de la farine, ce qui va donner du liant à la sauce. Là, on va attendre que ça attache un petit peu, et ensuite on va commencer à verser un petit peu d'eau pour épaissir la sauce. On rajoute la préparation qu'on a réservée avec les petits oignons sautés. On commence à faire bouillonner tout ça, et c'est là qu'on va ajouter les derniers éléments, le bouquet garni, l'ail et bien entendu le vin rouge. Et là, c'est parti pour 3 heures de cuisson. Quand on arrive à la fin de la cuisson du bœuf bourguignon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter les champignons. Donc un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile végétale. Ensuite, on assaisonne notre bourguignon et on retire les bouquets garnis et on va ajouter en dernier lieu les champignons. Et voilà, c'est terminé. Après 3 heures de cuisson, notre bœuf bourguignon est bien tendre, bien moelleux. La viande s'effiloche bien. Je vous propose juste de présenter ça avec quelques feuilles de persil par exemple, ou quelques feuilles d'épinards comme j'ai fait ici, et d'accompagner ce plat avec un féculent. Par exemple, de la polenta, des frites de polenta, ça va très bien avec, des gnocchis ou des pâtes fraîches, ou éventuellement des pommes de terre tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette. Justement, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des choses à ajouter à cette recette, si tout simplement vous voulez dire que vous avez apprécié. Vous pouvez lire l'ensemble des informations que je laisse sous la vidéo, que je laisse dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez avoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans la next vidéo.